Existe-t-il réellement une éthique professionnelle au sein de l'administration publique en République démocratique du Congo? Que peut-on comprendre par éthique professionnelle et quelles sont les sanctions prévues en cas de l'inobservance de la règle d'éthique? Nous en parlons à travers ce nouveau numéro de votre émission Paramètres. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Et sur ce plateau, comme d'habitude, je suis accompagné de ma co-présentatrice Ida Maloba que je salue chaleureusement. Ida, bonjour. Bonjour Nico Kassanda, Comment allez-vous? bonjour aux fidèles téléspectateurs qui nous suivent toujours à travers cette émission Paramètres. Vous allez bien, Dieu Ida? fait grâce. Et de votre côté? Ouais, ça va, ça se sent que vous allez très bien. Ah oui, tout va bien, on tient le coup et c'est pour nous un réel plaisir de retrouver nos fidèles téléspectateurs, n'est-ce pas, dans le cadre de ce nouveau numéro de l'émission Paramètres avec notre très cher invité. Ah, l'habitué d'ailleurs de Oui. Paramètres. Évidemment, on l'appelle habitué parce qu'on a eu à le recevoir à plusieurs reprises dans cette émission Paramètres. Il s'agit bien évidemment du pasteur Alex Gédéon Matondo. Mais aujourd'hui, nous le recevons sous une autre casquette en tant que fonctionnaire de l'État au regard de la thématique qu'on aura à aborder au sein de le long de cette émission, voulais-je dire. Bonjour et bienvenue, Monsieur Alex Gédéon Matondo. On va s'habituer comme ça, vous appelez. Merci Madame Ida. C'est pour nous moi un plaisir. Merci, Monsieur Nico. Merci beaucoup, Monsieur Alex Matondo. Alex Gédéon Matondo. J'aime bien appeler Alex Gédéon Matondo. C'est mieux. C'est ça que j'aime aussi. Ah oui. Merci beaucoup, merci de votre présence. C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous avoir, vous le savez. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, sous cette casquette de fonctionnaire de l'État, nous allons déjà entamer, au regard de la thématique, comment définissez-vous l'éthique professionnelle? Merci pour la question. Vous savez, la vie est dans les définitions. Hein? Oui. La vie est dans les détails. Évidemment. Si vous manquez la définition, vous manquez aussi beaucoup de choses dans la vie. Alors, l'éthique professionnelle est définie comme un ensemble des principes moraux et les valeurs qui régissent ou qui guident la conduite d'un individu dans son milieu professionnel. Mais ces principes vont au-delà d'une conduite entendue dans les cadres professionnels et spécifiques ou générales. Ça va au-delà de ça. Donc, j'ai défini l'éthique professionnelle comme les principes moraux et des valeurs qui guident un individu qui est dans un service professionnel. Voilà. Alors, on devait d'ailleurs commencer par cette question, peut-être là, Oui. ça, qui va faire étonner le pasteur. Monsieur Alex. Monsieur Alex, il est pasteur. Il faut que vous compreniez, chers téléspectateurs, qu'il est pasteur, qu'il est juriste, il est également fonctionnaire, donc on peut l'appeler de temps en temps pasteur, maître, monsieur, donc veuillez nous comprendre. Est-ce que lorsqu'on vous appelle fonctionnaire de l'État, comment ça vous fait? Comment sentez-vous? Pour moi, c'est un titre honorifique parce que quand j'étais enfant, on avait ténué l'image des fonctionnaires de l'État et on voyait sur la route, parce que mon père aussi fut un fonctionnaire, quoiqu'il était pasteur, fut aussi un fonctionnaire dans le ministère de l'enseignement. Alors pour moi, c'est un titre honorifique. Je suis fier que les gens sachent que je suis fonctionnaire de l'État. Ça ne me gêne pas. Par là, vous voulez dire qu'aujourd'hui, l'image du fonctionnaire d'antan est aujourd'hui lavée ou, je ne sais pas moi, relevée, parce que mes parents furent ou sont fonctionnaires jusqu'à présent, mais à l'époque, c'était vraiment pas facile de faire face à ça. C'est la souffrance. Avant qu'ils répondent, parce qu'on avait une autre image du fonctionnaire. Quand Évidemment. on regarde un fonctionnaire, c'est que c'est la pauvreté. Il a une chaussure pointue qui n'a pas de forme, des habits qui sont compliqués avec des vestes souvent
qui ne correspondent pas à la taille du fonctionnaire. Bon, moi, je pense que les temps changent. Il faut qu'on accepte cela. Et puis, je voulais plus emprunter les termes de Madame Ida, Oui. relever. Aujourd'hui, l'image des fonctionnaires est relevée. Quoi qu'il y a des habits, mais l'image est relevée. Nous en Parce parlerons que, d'ailleurs oui, tout oui, au long de l'image est relevée parce qu'aujourd'hui, l'État est en train de fournir les efforts petit à petit pour mettre à l'aise les gens qui travaillent dans ces secteurs-là. Et d'ailleurs, pour votre information, aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de vouloir à tout pour avoir un numéro matricule, À tout prix. être engagé chez l'État parce que l'État aujourd'hui est en train de régulariser son secteur petit à petit. Quoi qu'il y a des habits, des grands alors, on doit en parler puis chercher des moyens que l'État arrange cela. Mais être fonctionnaire, pour moi, c'est un titre honorifique. Je La ne me gêne fonction pas. publique devient de plus en plus convoitée. Il y a l'assainissement, il y a des nouveaux cadres organiques qui naissent, il y a des choses extraordinaires qui sont maintenant dans la fonction publique à l'époque de nos parents. Alors, vous avez défini l'éthique professionnelle comme étant un ensemble de principes moraux, justement, qui régissent cet appareil-là Ouais. de l'État. Mais est-ce que les fonctionnaires de l'administration publique que vous êtes, est-ce que vous faites preuve de l'éthique professionnelle? Bon, au fait, la matière, elle est très complexe pour dire que oui ou non, parce qu'il faudrait maintenant aller secteur par secteur, mais dans l'ensemble, je peux balayer dans l'ensemble. Je dirais à l'heure actuelle, nous ne sommes pas encore arrivés au top. Il faut qu'on soit sincère entre nous, Congolais. Nous ne sommes pas encore arrivés au top sur le plan éthique professionnel. Il y a des choses qu'on doit mettre sur pied, il y a des choses qu'on doit arranger. Je dirais même que nous n'avions pas encore atteint 40%. C'est en descend de 30%, parce que jusque-là, la matière elle est complexe, mais jusque-là, il y a encore des choses que l'État doit revoir afin que l'éthique professionnelle soit complète. Quels sont les points explicites que vous pouvez citer en termes de quoi pour améliorer les choses au sein de... Bon, quand on parle de l'éthique, d'abord, par sa définition, c'est les principes moraux Oui. et des valeurs qui guident la conduite d'un travailleur au milieu professionnel. Alors, je pense que l'État doit travailler de manière à mettre sur pied ou bien à encourager la commission qui existe déjà, Ok. parce qu'à la fonction publique, il y a tout un département éthique professionnelle et il y a tout un département. Alors, ce qui est bien, comme ils ont déjà les données, il faut maintenant les encourager, mettre des moyens et mettre aussi des personnes capables pour que ça soit relancé afin d'équiper tout le monde. Sinon, dans les détails, il y a des choses, chacun de nous, fonctionnaires, peut aussi parler de son secteur. Il y a vraiment des choses qui manquent. Il y a des choses qui manquent, ça n'évolue pas trop bien. Voilà. Mais pourquoi ça n'évolue pas trop bien? C'est vous-même qui êtes des acteurs qui doivent faire fonctionner ce département. Vous avez dit le département d'éthique professionnelle. Ça n'évolue pas bien parce que l'État n'assume pas sa charge dans la totalité. Vous savez, l'employeur, c'est lui qui crée les cadres organiques. C'est l'employeur qui crée. Quand il crée les cadres organiques, il est censé de donner à chaque direction, à chaque personne des attributions, à chaque bureau des attributions. Et l'employeur doit veiller à ce que les attributions de chacun soient respectées et que chacun remplisse la tâche selon que lui, il veut. Si vous ne les remplissez pas, il y a des sanctions. Comme il n'y a pas de sanctions, comme chez nous au Congo, les mesures de sanctions ne sont pas respectées. Nous n'avions pas la culture de sanctionner ou la culture d'accepter d'être sanctionné. Vous verrez même dans nos maisons, en commençant par nos maisons, quand quelqu'un fait la chose, on lui dit qui a fait ça, c'est pas moi. Tout le monde a tendance à refuser, tout le monde a tendance à mentir. Et c'est lui qu'on a mis en place pour sanctionner, lui-même aussi fait des bavures. Qui sanctionnera qui?
comme il n'y a pas de mesures de sanctions, c'est comme ça que ces processus échouent. Mais en réalité, c'est un très bon processus parce qu'il y a déjà toute une direction. Quand vous allez à la fonction publique, il y a toute une direction qui est chargée de l'éthique. Mais avant, faisons un distinguo. Avant l'arrivée du VPM Jean-Pierre Liaou, il y avait Madame Yolande Yolande Ebongo qui était aussi à la fonction publique, qui était à la tête. Voilà. Maintenant, vous constatez quand même une certaine différence au niveau du département de l'éthique professionnelle avant et jusqu'à maintenant? Oui, il y a une différence. Au fait, depuis la modernisation de la fonction publique, il y a des choses qui s'améliorent petit à petit, mais comme j'ai dit, nous sommes encore en dessous de 40%. Et nous souhaitons et nous voulons voir les choses évoluer. Il y a vraiment une évolution. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, une fois, moi, je suis venu au bureau avec une chemise et un pantalon jean, j'ai été interpellé par mon directeur. Ça fait aussi partie de l'éthique. Et par exemple, chez nous, là où moi je suis, chez nous, on aime que les gens viennent en veste bien habillés. Okay. Et les DRH, d'ailleurs, une fois, je me souviens, je ne sais pas c'était quelle année, il a fait une communiqué pareil. J'ai vu chez nous une dame qui était mal habillée, elle a été interpellée par le capital humain. Vous voyez, donc ça évolue petit à petit parce que l'habillement aussi fait partie de l'éthique. Oui, ça renvoie aussi une image. Voilà, ça donne l'image de la personne et l'image du milieu. Évidemment. Alors petit à petit, mais nous sommes dans un terrain où il y a les choses, les bonnes choses ont été éradiquées. Alors il faut laisser le temps au temps. Alors, Monsieur Alex Gédéon Matondo, tout à l'heure, vous avez parlé des sanctions. Ouais. Je crois qu'il y a lieu de parler de ces cas de détournement qui sont deux fois constatés au sein de la fonction publique, de détournement des deniers publics, toujours dans les cadres de l'éthique professionnelle. Ouais. Quelle lecture pouvez-vous faire par rapport à ces cas de détournement récurrents? En fait, je ne cesserai pas de le dire. Je crois que je l'ai dit une fois ici dans un autre contexte. Je l'ai dit presque partout. Vous saviez, Madame Ida, les détournements, c'est question de l'éducation. La cellule de base, c'est la famille. Quelqu'un qui vole l'argent, c'est question d'éducation. Je vous dis vrai. C'est très difficile que les gens me ravissent ce que j'ai comme opinion, ce que j'ai comme fondement. Pour moi, quelqu'un qui détourne, excusez-moi, je n'injurie personne, je donne qu'une qualification. Pour moi, quelqu'un qui détourne l'argent, c'est question d'éducation. C'est-à-dire la personne a été mal éduquée dans la cellule de base. Parce que dans la cellule de base, nos parents nous disaient, on nous montrait comment respecter les biens communs. On ne détruit pas les biens communs, on ne vole pas ce qui est à autrui. Alors, au regard de l'éthique professionnelle, moi, je pense que c'est une aberration. C'est cette commission de la fonction publique qui devait maintenant travailler au travers des formations, au travers des sensibilisations, faire comprendre aux gens ou aux fonctionnaires que nous sommes, d'abord nous devions avoir l'amour de la patrie, et c'est cet amour-là qui fera de sorte que nous puissions faire prospérer le milieu professionnel auquel nous appartenons. Parce que le milieu professionnel que nous appartenons aujourd'hui, c'est le milieu que nous allons laisser à nos enfants. Comment nous laisserons le milieu professionnel à nos enfants? Et je suis en train de dire, j'en profite pour dire, nous n'aurions aucune excuse, madame. Si le Congo n'est pas embelli, nous n'aurions aucune excuse à dire à nos enfants. Par exemple, là où je travaille, dans la direction où je suis, si la direction est détruite, je n'aurai aucune excuse de dire à ceux-là qui viendront avant, après moi. Parce qu'ils vont me dire, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez laissé la profession ou le milieu professionnel à cet état? Pourri. Donc, pourri. Donc, je crois que la direction de l'éthique, au niveau de la fonction publique, devrait vraiment faire le travail. On devait leur doter de matériel, de capacités
et à voir comment est-ce qu'on peut aussi améliorer les choses de manière à ce que tout fonctionnaire soit sensibilisé. Et les problèmes dont vous avez évoqué ici, son vrai problème, c'est la sanction. Une maison qui n'a pas de sanction, c'est une maison qui ne va pas aller plus loin. C'est une maison où les gens vont voler les assiettes, leurs propres assiettes, pour aller vendre ailleurs. Voilà. Ou c'est une maison où dans 10 ans plus tard, les enfants vont commencer à manger dans des feuilles. Et on leur met la nourriture parce que toutes les assiettes ont été vendues par les enfants de la maison. Donc, les sanctions, on doit vraiment veiller sur les sanctions, sur ceux-là qui font les mal. Alors, mais il y a excusez papa, il y a un aspect qui nous trouble aujourd'hui, que nous ne pouvions pas s'en passer. C'est le tribalisme. Je suis, par exemple, je donne un exemple. Ça fait également partie de l'éthique. Ça fait partie de l'éthique. Vous voyez, à l'époque de Mobutu, je n'ai pas vécu, j'étais enfant, hein, mais j'entendais. Selon l'histoire. Selon l'histoire. À l'époque de Mobutu, Mobutu ne tolérait pas. Si le directeur d'une direction est de telle province, son adjoint soit de la même province. Non, il ne voulait pas. Il même voulait les pas. gouverneurs des provinces. Même le gouverneur des provinces, et c'était d'une manière fédéralisée. Oui. C'était celui du Congo central va aller au Katanga. Oui. Hein, comme Conde Vilakikanda et Congo central, et voilà. il allait travailler au Nord Kivu. Il y avait Conde Vilakikanda, il y avait Mbachimbachi aussi qui a travaillé au Katanga selon l'histoire. Oui. Vous voyez, donc le tribalisme est en train de réduire les mesures de sanctions. Or, quand on parle de l'éthique professionnelle, on ne peut pas s'en passer de la sanction. Alors, Monsieur Alex, nous allons parler de la nature des sanctions. Si ces sanctions seront de quelle nature, mais je veux revenir sur votre réponse. Vous avez dit que ces personnes-là qui s'évertuent à détourner des deniers publics ne font pas preuve d'une bonne éducation. Mais il y a des ceux-là qui ont reçu une bonne éducation, mais lorsqu'ils arrivent au niveau professionnel, eh bien, ils sont influencés et ils se retrouvent aussi dans ces mêmes cas de figure des détournements de deniers publics. Bon, je pense que ne confondons pas les choses. Au Congo, nous confondons les choses. Avoir de l'éloquence, ce n'est pas de l'éducation. Comme ceux-là qui nous manipulent. Ouais. La langue de Molière. Non, monsieur Alex, peut-être une véritable éducation où les parents ont dit voler n'est pas bon. Dès l'enfance, mais arrivé à un certain niveau, tu te retrouves face à une telle richesse, tu te dis ouf. Surtout que ça change de casquette, ce n'est plus voler, mais ça change de détournement. C'est ce que j'ai dit. Moi, je veux qu'on commence par là. Oui. L'éducation n'est pas l'éloquence. L'éducation n'est pas les diplômes acquis que la personne a. L'éducation, ce n'est pas les niveaux de la personne. L'éducation sont des élémentaires, des choses que j'ai dit. Hein? On montre à l'enfant comment on s'assoit sur une chaise, on montre à l'enfant comment on mange sur une table, on montre à l'enfant de bien utiliser les biens communs de la maison. Vous voyez, n'est-ce pas, vous êtes parents? Quand votre enfant prend... moi, j'ai un enfant là qui sait jouer au foot, il a 5 ans, il sait vraiment jouer au foot. Je suis en train de l'encadrer là-dessus. Mais l'enfant, quand il entre avec le ballon au salon, je lui montre que non, ce n'est pas le lieu de jouer le ballon parce qu'il peut casser la télé. Oui. Vous voyez? Alors, si l'enfant déjà dans sa tête, il a ça, il sait que la table ici dans la maison, c'est la table avec laquelle nous mangeons. C'est un bien à tous. Je peux pas faire de ça ce que moi je veux. Cet enfant grandirait. Il y a ce qu'on appelle l'éducation du fils. Ça, je n'en disconviens pas. Mais papa Nico, je vais vous dire, madame, hein, madame Ida, il faut savoir que on utilise l'homme selon ce qu'il a à l'intérieur. Même les gens qui sont tout autour des chefs, les gens les utilisent, les chefs, selon ce que les chefs a à l'intérieur. Souvent, nous attendons dire, oh non, le chef est bon, mais son entourage, non. Si il y a les détournements, c'est que le chef est mauvais. C'est que c'est lui qui dirige là est mauvais. Les gens qui sont tout autour de lui utilisent ce qu'il y a dans son intérieur. Je donne un exemple.
Si papa Nico a la haine vers Alex, et l'homme naturellement veut avoir la faveur, si Alex a beaucoup d'argent, Madame Ida n'utilisera que ce qui est dans mon cœur. Voilà, il va parler beaucoup de Nico. Nico est en train de faire ça. Nico est en train de faire ça pour que tu échoues. Si je suis pas sage, je m'engage dans une voie de désorientation. Et Madame Ida profite avec les miettes que moi je vais commencer à lui donner. Je suis avocat. Par exemple, je te donne une situation. Il y a certains avocats qui ne travaillent pas selon la déontologie des avocats, qui peut mentir à quelqu'un pour dire qu'il négocie avec un procureur général, il prend de l'argent, on envoie une invitation. Quand la personne a peur, lui, l'avocat lui fait peur. Et puis la personne donne l'argent. Ça se fait partout. Vous voyez, donc moi je pense que pour moi, c'est ce que j'ai dit, c'est très difficile de m'enlever ce qui est dans ma tête. Moi, pour moi, un détourneur, c'est un problème d'éducation. Il a raté l'éducation. C'est pas parce qu'il parle un bon français, c'est pas parce qu'il nous fournit un bon travail qu'il a réussi l'éducation. Non, il a raté. Il faut d'abord qu'on accepte qu'il a raté l'éducation. Parce que si on a une bonne éducation, ce micro ici ne m'appartient pas. C'est un bien commun. Comment je peux, après l'utilisation, je mets ça dans ma poche, c'est qu'il y a un problème dans ma tête. C'est très profond. Voilà, merci. Alors, Monsieur Alex Gédéon Matondo, on va parler de l'importance de l'éthique professionnelle. C'est pour amener l'agent de l'administration publique à faire quoi? Et où est-ce que ça peut, qu'est-ce que ça peut produire justement? Mais Nico, avant d'en venir, je voulais qu'on aborde ces quelques points qui vont dans le sens des détournements. Okay. Il y a aussi, par exemple, des menaces physiques, empoisonnement ou harcèlement sexuel. Est-ce que ces cas sont-ils vécus au sein de l'administration publique et quelles en sont les sanctions, vu qu'on est en train d'évoquer cette thématique? Bon, les sanctions de menaces dans le code de conduite de la fonction publique, quand mais d'abord, est-ce qu'il y a-t-il des menaces? Oui. C'est ce que je dis. Quand M. Nico dit que Alex l'a menacé, il doit apporter des preuves. Et c'est cette commission-là, commission d'éthique, qui doit faire l'enquête par rapport au dossier. Si on trouve réellement, il y a eu des menaces, il y a des sanctions. Je ne connais pas tout le code de conduite, mais je crois que l'IGAP est là, l'inspection générale de l'administration publique. L'IGAP est là, l'IGAP a des tests légaux qui fournit à tout le monde. Parce qu'il y a, dernièrement, nous, on a été formés par l'IGAP dans ma direction. Et je crois que s'il y a des menaces, parce qu'il y a des menaces au niveau de la fonction publique, quelqu'un détient des dossiers sensibles. Okay. Où M. Nico a détourné. Et on commence à menacer la personne par des menaces de mort. Si la personne prouve cela, je crois que l'IGAP devait lever une sanction et remettre la personne entre les mains du procureur général, afin que le procureur général s'en occupe, parce que les menaces, c'est aussi une faute administrative, mais aussi, il ne faut pas oublier, c'est une faute pénale. Et la personne doit assumer. Alors, les cas d'empoisonnement, nous serions butés à un problème de preuve. Parce que la personne qui empoisonne l'autre ne le fait pas aux yeux et aux vues de tous. Il le fait sournoisement. Il glisse dans la nourriture, on aura un problème de preuve. Mais ce sont des méthodes que les gens utilisent pour aussi réussir leurs menaces. Vous voyez, aujourd'hui, les gens s'en réjouissent quand on sait que c'est tel qui avait empoisonné tel, et tout le monde a peur de toi. Les gens se disent, attention, peut arrouiller là-haut. Et quand les gens se méfient, les gens ne savent pas maintenant faire les bonnes choses au niveau de l'entreprise, dire des vérités, et les gens s'en méfient, et ça profite à la personne qui l'a fait. Vous voyez, j'ai lu une lettre dans les réseaux sociaux dont un gestionnaire quelque part, je ne sais pas, un gestionnaire demandait à ce qu'on vienne inspecter les milliers de leur travail parce qu'il y avait eu des histoires des empoisonnements. Je crois que la fonction publique aussi a la charge. Quand on dénonce comme ça, il y a eu des cas des empoisonnements
Et la fonction publique peut aussi envoyer les spécialistes de poison détecter les liens, détecter les milliers pour sauver des vies. Parce qu'on peut viser quelqu'un, mais ne pas l'atteindre. Parce que Dieu reste puissant et la personne aussi peut être prudente et ça atteint tout le monde. Donc, ce sont des cas que nous voyons. L'harcèlement sexuel, n'en parlons pas. Là, Madame Ida, je te regarde en face. Je suis contre le harcèlement sexuel au milieu professionnel, mais j'ai dit quelque chose que les femmes aussi, vous en êtes pour beaucoup. Je suis fonctionnaire de l'État, je l'ai dit en conséquence des causes. Je crois que les gens qui nous regardent, surtout les femmes et les hommes, personne ne va me contredire. Donc, les femmes, vous-même, vous avez... Oui, j'ai dit. C'est comme c'est devenu... Ce qu'on dit dans les langages juridiques, la victime provocatrice. C'est ce que je voulais dire. Donc, les femmes au milieu professionnel, c'est devenu comme une compétition. Je vous dis vrai. Parce que... Vous parlez de l'accoutrement. Non seulement... Non, je ne parle même pas de l'accoutrement. L'accoutrement aussi, c'est un problème. Oui. Mais vous verrez... Donc, ça englobe le comportement. Beaucoup de choses. Les femmes sont devenues... c'est comme si elles sont en compétition. Une femme est sortie avec un directeur et le directeur le met dans une position privilégiée et d'autres femmes aussi, elles restent là et elles se disent yazo kansanini yende kaka mwasi awa biso pe tokosala nyonso to bimape na directeur wana. Là, c'est un sérieux problème. C'est terre à terre, hein, mais je vous dis des choses vraies, allez se renseigner. Un sérieux problème. Ah. Un autre problème. Moi, je vous ai dit au début que la vie, elle est dans les définitions et la vie est dans les détails. Ce qui a tué le Congo, ah non, n'entrez pas dans les détails, ce sont des histoires. Non, terre à terre, non. Ce qui détruit le monde, ce sont des choses que nous négligeons. Je vous dis des choses vraies. Hein? Je suis dans le couloir syndical, les gens me contactent, les gens me voient. Je vous dis des choses vraies. Les femmes eux-mêmes se sont rabaissées à un niveau très bas. Encore là, un problème d'éthique. C'est un problème d'éthique sérieux. Sérieux. Vous voyez, les problèmes qu'on a à la fonction publique là, c'est ce genre de problème. Vous verrez une fille, une femme, excusez-moi, si vous me permettez, une femme qui ne vient même pas au travail parce qu'elle est la copine d'un directeur et le directeur a une bonne position au sein de la direction. Et la fille ne vient même pas au travail, mais les jours de la prime, elle est payée, plus elle perçoit, plus que celui qui vient. Et celui qui vient tous les jours, on le coupe soit disant qu'il était absent. Et les gens sont énervés. Ce sont des choses vraiment voilà. élaguer. Ce sont des choses qu'on doit, la commission ou la direction de l'éthique, l'IGAP, doit prendre en considération. S'ils nous suivent dans cette émission, il doit prendre ces éléments, ces détails, ces éléments élémentaires, ces éléments négligeables. Mais il vous parce que, excusez papa, oui, excusez papa, moi je dis ceci, hein? Moi je suis pasteur, je prêche aux gens de marcher conformément, mais je suis fonctionnaire de l'État. La vie privée de quelqu'un ne m'engage pas, voyez. Mais si Dieu me donne l'opportunité de l'approcher, je lui prêcherai la parole. Mais sa vie privée, oh non, ici je ne suis pas en train d'encourager. Quelqu'un qui veut prendre 6 concubines, 7, ça n'engage que lui. Mais que cela ne touche pas aux faibles fonctionnaires. Oui, oui. Si tu veux avoir 6 filles, 18, les équiper dans des appartements, tu utilises ton salaire. Comment tu peux bloquer la prime des autres pour satisfaire tes besoins qui est privé à toi? Là, c'est injuste. Là, c'est un problème d'éthique. Je te dis que la plupart de nous, Congolais, 60%, plus de 60%, nous avions raté un problème d'éducation. Je sais que ça fait mal ce que j'ai dit, mais c'est la vérité. Nous avions un problème d'éthique, un problème d'éducation. Nous, notre problème, c'est d'empiéter les gens. La façon de diriger des Congolais, c'est de faire mal aux autres. Quand il aura mal, il va se taire, il ne va pas parler. Or, dans une société où les gens ne se parlent pas, ils ont des couteaux à main, ils s'entretuent. Dans une société où il n'y a pas de réclamation,
ce sont des tueries qui sont après les réclamations. Et Dieu peut-être vous donnera un poste, un espace à diriger, Papa Nico. Amen. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Déjà à l'avance. Si dans votre espace, vous ne voulez pas que les gens réclament, les gens auront des couteaux en main. Sans parler, vous allez voir, parce que les gens ne savent pas parler. Et les Congolais doivent, même dans le haut niveau de la politique, on doit cesser avec ce système de menacer les gens, de détruire la vie des gens, parce que quelqu'un a dit, a réclamé, a dénoncé. D'ailleurs, en matière de dénonciation là, les gens ont peur de dénoncer. Vous m'avez posé cette question. Oui. Je vous pose la question. Si vous allez dans un quartier, une infraction se commet dans un quartier là, et qu'un habitant du quartier dénonce auprès de l'OPJ, c'est l'OPJ qui va vendre l'habitant. Quand l'OPJ va arrêter les gens, il va dire or, quand on dénonce, on ne peut pas. On ne peut pas. Ça, c'est l'éthique professionnelle. Encore là, un autre problème d'éthique professionnelle. Oui, mais vous, les journalistes, vous avez aussi un sérieux problème aussi dans votre éthique professionnelle. Même vous. Évidemment. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, CB, Moutouana Zama, B journaliste à nos mona. Na dénoncé que l'homme a tindela qui est message, yé a bengi mukonzi na biso, paquet kokutana, mukonzi ape siembon. Or, votre travail, les journalistes... Il faut aussi savoir que les journalistes, il y a aussi des infiltrés. Oui, il y a aussi de ces personnes qui ne maîtrisent rien du journalisme. Savez-vous que votre travail, à un moment donné, ça raconte aussi le travail du ministère public. Vous êtes là, le ministère public est là à la recherche des infractions. Mais vous aussi, vous êtes là à investiguer, à la recherche des choses qui troublent la paix sociale. Oui. Donc... voilà en un mot ce que moi je peux dire, que les femmes, vous aussi, vous avez un problème. Je crois qu'il y a une femme qui nous a suivis et qu'il faut essayer de s'améliorer de ce côté-là pour éviter ce genre de situation. On revient à la question de Nico Kassanda de tout à l'heure. Voilà, on parlait, monsieur Alex Gédéon, Matoun, on parlait de l'importance justement de l'éthique professionnelle. Ça renvoie à quoi? Pour faire avancer quoi? Ça renvoie à la bonne moralité. Ça renvoie aux valeurs. Quand quelqu'un qui vous dirige a la bonne moralité, la société va réussir. Quand quelqu'un qui vous dirige a des valeurs, la société va prospérer. Donc l'importance de la code de conduite renvoie à la bonne moralité et au bon principe, aux bonnes mœurs. Voilà. Et lorsque vous constatez que tous ces éléments sont mis en place, mais il y a toujours un problème parce qu'on dit là où il y a les gens dans la société, les problèmes ne manquent toujours pas. Non, les problèmes ne manquent toujours pas, mais les problèmes en répétition, c'est mauvais. Je suis marié. Si demain, aujourd'hui, j'ai un conflit avec ma femme, on arrange. Nous aurions encore le conflit parce que le conflit est évident. Est inévitable, je m'excuse. Le conflit est inévitable. On ne peut pas éviter les conflits. Mais qu'on ne vous retrouve pas dans le même conflit. Ça, c'est qu'il y a un manque de maturité. C'est le problème du Congo. Le Congo a un sérieux problème, Papa Nico, Madame Ida. Le Congo a un sérieux problème. Je l'ai dit dans une émission, c'est lui qui va arranger le Congo. Ça sera quelqu'un qui va se sacrifier. C'est-à-dire, il s'est dit, j'entre au pouvoir pas pour devenir riche. Je deviens ministre pas pour devenir riche. Je deviens gestionnaire d'une entreprise publique pas pour devenir riche. C'est celui-là qui va arranger le Congo. Je vous dis vrai. Prioriser le bien commun, prioriser la communauté, et vous allez sentir que la communauté va avancer. Le monsieur aura une vie, pas de maximal, minimum, mais il ne sera pas trop riche. En tout cas, c'est cette personne-là qui va arranger les dirigeants-là. Peut-être que ça sera nous. On ne sait pas. Il faut vraiment prier parce que Mbokeze ya kubeba de manière à ce que to yena makambo malamu bakuki pe kokwisa yo na potopoto
Donc, tu sais, là où il y a le mal, hein, les gens ne veulent pas que les biens arrivent. Oui. Le bien est étouffé. Ils peuvent même te tuer. Parce Oui. que le mal est profond en RDC. Je vous Alors, le dis. puisque nous parlons de l'éthique, que dire de ces personnes qui ont la responsabilité de diriger des entreprises ou des ministères, mais qui, une fois arrivés à la tête justement de cette chose publique, se dit ah ngapena awa, il faut se retrouver pour ceux qui n'abimika réseau bas. Écoutez, je vais te dire ceci. Ce qui renvoie justement au cas des détournements. Ouais, je vais te dire ceci. Faire du bien n'a jamais été une faiblesse. Jamais. Si j'aime Papa Nico, je lui fais du bien, je lui donne la chemise, c'est pas que je suis faible. C'est pas que je suis faible. D'ailleurs, on ne vient pas, il faudrait qu'on corrige beaucoup de choses. On ne vient pas à la politique pour s'enrichir. Oui. On vient pour servir la nation. Évidemment. On vient pas, on n'arrive pas comme ministre pour s'enrichir. Mais On ici, vient dans pour notre- servir la dans nation. notre pays, c'est l'inverse. Mais c'est Puisque ce que quand j'ai vous dit. Regardez, la plupart, on ne va pas citer les noms ici, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais quand vous regardez tel nom, telle personne, il a fait ceci, il a détourné des montants inimaginables. C'est tellement ancré en nous, c'est dans notre mentalité. Je sais qu'à l'heure actuelle, la conception, elle est mauvaise. Mais j'ai fait une déclaration. Je préfère mourir pauvre, mais avec mes valeurs. Mhm. Oui. Et quand je serai dans ma tombe, mes enfants sauront que je leur ai remontré une voie. Vraiment. Ouais. D'intégrité. Donc, ce n'est pas le fait que j'arrive comme gestionnaire d'une entreprise publique, comme ministre, et de dire que moi aussi je dois voler plus que celui qui m'avait m'enrichir. précédé. Non, non. On va laisser les pays où. C'est comme ça que, excusez-moi, ce n'est pas une émission politique, mais au fait, ça coïncide. Hein. Le problème n'est pas rwandais, le problème est congolais. Le problème est nous-mêmes au niveau de l'intérieur, À de l'interne. oui. Oui, les Rwandais nous combattent. Nous devons enseigner l'histoire à nos enfants, qu'ils veulent une partie de nos terres. Et nos enfants doivent savoir ça. Mais à l'interne, qu'est-ce que nous faisons? Les détournements qui se fait ici, Très important. les détournements qui se fait ici à l'interne, pouvaient arranger l'interne. Oui, une On pouvait détruisance. avoir une belle capitale par rapport à tous les millions détournés par des personnes protégées, entre guillemets, parce que nous n'avions plus de valeur, nous avions perdu l'essence de l'homme. Je vais vous donner un exemple. Cette route ici, on appelle ça au commandement, c'est ça, non? Oui. La route qui quitte Kankokolo vers Saut des Moutons, là, Oui. au commandement. C'est hier, j'étais avec ma femme. On conduisait. Un monsieur qui garde dans la chaussée, j'ai dit bien chaussée, il n'y a pas moyen de dépasser. Il n'y a pas moyen de lui passer, de lui dépasser, j'allais dire, je m'excuse. Pourquoi il garde? Il a vu l'enfant de cirage. Il descend, il doit se faire cirer. Et les gens klaxonnent, sa femme qui sort la main, il dit non, azotia cirage. Je me suis dit, nous Du vrai sommes n'importe quoi. dans quel Vraiment. pays? Les gens n'ont plus de valeur. Donc, vous barrez. Ailleurs, c'est une infraction. Grave. C'est une infraction et vous payez les amendes. Oui. Voyez. Mais ici, le monsieur était à l'aise à d'autres cirage naïe. C'est pas son problème. Nous avions perdu l'essence Il de fait ce qu'il l'humanité. veut. Nous l'avions perdu. Moi, si nous défendre, bon, ça dépend de Dans le l'éducation. hein. Parce Vraiment. que chez ma femme, ça ne va pas entrer. Chez ma femme à moi, tu ne vas même pas descendre. Quand tu dis non aux autres, Oui. on s'est marié, C'est on est marié normal. pour ça. Oui. C'est comme ça qu'on travaille. Même les gens qui travaillent avec les chefs doivent dire aux chefs les vérités. Les chefs n'aiment pas qu'on leur dise de vérité. Mais c'est les chefs congolais. Oui. Je vais vous donner un exemple. Congolais, oui. C'est une histoire que j'ai entendue à la télé. Peut-être aussi plusieurs qui nous suivent ont déjà entendu cette histoire. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Mouzé est venu. Dans ce pays, nous le savions. Mouzé est venu lors du conseil de ministres. Mouzé a tenu une réunion. Il a donné une proposition. En donnant une proposition, tous les vieux loups, les ministres là, personne n'a contredit Mouzé.
Il y a eu que, à l'époque, celui qui était gouverneur de la ville de Kinshasa, je crois Didier... Christophe Muzungu. Christophe Muzungu, c'est son nom, voilà. Comme maîtrise d'histoire. C'est lui qui contredit Mouzé. Il contredit farouchement Mouzé, la proposition de Mouzé. À la fin, il dit que ça ne passera pas, Mouzé. Ça ne passera pas. Tous les ministres calmes, et le vieux loup que tu connais de l'époque, la personne n'a dit. Et on a arrêté la réunion. La réunion s'est arrêtée. Et chacun a pris son véhicule, direction chez lui. Lui, en partant chez lui, c'est une histoire que moi j'ai écoutée. En partant chez lui, il reçoit le coup de fil de Mouzé. On lui dit de retourner. Et lui, à son tour, il appelle sa femme. Il dit... Pour l'accompagner. Non, il appelle sa femme pour le prévenir. Okay. Ah, mais okay. écoutez combien il le prévient. Il dit, Mouzé, on était dans une réunion. J'ai donné une proposition contraire à Mouzé. Mouzé m'a appelé. J'étais déjà au point de venir à la maison. Mouzé m'a appelé. Alors, tu sais que c'est un rebelle. Hein? Alors, attends-toi à tout. Attends-toi à tout. Si je ne rentre pas, prends soin des enfants. Un adieu. C'était un adieu. Il est rentré. Mouzé le fait asseoir. Mouzé lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu es mon contradicteur. Donc lui, il croyait que c'était grave, on va le condamner, on va le frapper. Mouzé lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu es mon contradicteur. Tout ce que je vais dire, on va aller à côté. Toi, tu vas contredire les propositions que je vais donner afin de trouver une solution à l'amiable. Christophe Muzungu, je ne sais pas les deux, c'est ça. Hein? Oui, oui. Il était le contradicteur de Mouzé. Un chef sans contradicteur, le leadership là, ça ne va pas réussir. Vraiment. Nos ministres ici, nos gestionnaires doivent avoir des contradicteurs. Les gens qui leur disent chef, ça ne passera pas. Et ils les regardent aux yeux comme ça, chef, ça ne passera pas. Il faut aussi faire preuve de beaucoup de courage. Des erreurs graves au sommet. Non, mais il y a des gens pareils. Il y a des gens, madame, il y a des gens au Congo qui ont le courage de dire au chef des chefs avec beaucoup de respect et considération. Ce que tu dis là, ça ne va pas marcher. Regarde, ça. Il y en a. Seulement que ces gens-là ne sont pas approchés parce que les chefs, eux aussi, ils n'ont pas une bonne éthique, ils n'ont pas une bonne moralité, ils n'ont pas de valeurs. Excusez-moi de le dire, si tu es chef, vraiment, je suis dans les principes généraux. Oui, je pense que je ne m'attaque pas au chef, car je le suis aussi. Ces genres de personnes sont toujours mises de côté pour éviter que le chef évite d'être frustré ou être touché dans son Mais ça dépend intérieur. également d'un chef ou d'un... On parle de la majorité. Oui, ça dépend. On parle plus de la majorité. Au fait, quand quelqu'un parle d'une manière générale, n'attendez pas toujours qu'ils disent il peut y arriver. Ils disent qu'il y a des cas. Quand quelqu'un parle toujours d'une manière générale, un intellectuel sait qu'il existe des exceptions dans un cas général. Évidemment. Celui qui le prend, il dit à Fingi Bisso, il sait qu'il a un problème du cœur. Quand quelqu'un parle d'une manière générale, il existe toujours des exceptions. Évidemment. Même s'il ne les cite pas, même s'il ne fait pas mention de ça, il y a des exceptions. Quand on dit les Congolais sont des voleurs, mais il y a des Congolais qui ne volent pas. Je ne peux pas me fâcher parce qu'on a dit les Congolais sont des voleurs, c'est une manière généralisée. Mais en particulier, il y a des Congolais qui ne volent pas. Il y a des Congolais qui ont une très bonne moralité, même à la fonction publique. Il y a des gens qui perçoivent que leur argent, ils ne volent pas. Il y en a. Voilà. Au regard de tous ces dérapages, monsieur Alex Gédéon, je crois que nous acheminons déjà vers la fin. Nous avons écoulé quelques minutes. On aimerait quand même savoir, parce qu'on estime que au regard de tous ces dérapages, il faut qu'il y ait des séances de formation, des sessions de formation. Est-ce qu'il y a des sessions de formation qui sont organisées exclusivement au niveau de la fonction publique pour relever peut-être le niveau des fonctionnaires ou leur inculquer encore des notions en rapport avec l'éthique professionnelle? Oui, il y a des formations qui sont organisées. Je l'ai dit ici, l'année passée, nous, dans ma direction, j'ai suivi une formation par l'IGAP. Le vrai problème que nous dénonçons ici, c'est au niveau du suivi. D'accord. L'État ne fait pas le suivi. Même beaucoup d'argent, les recettes
que l'État perd, c'est parce qu'il ne fait pas une très bonne suivi. Le problème que nous dénonçons, un enseignant, lorsqu'il enseigne, il doit faire le suivi, savoir si la matière qu'il a enseignée a été bien comprise et assimilée. Les problèmes ici, c'est les problèmes de suivi. Et moi, d'ailleurs, je demande à l'État congolais de bien équiper IGAP, de mettre les moyens là-dessus, de les mettre à l'abri de la corruption, par exemple. Ça va aider ces services-là à aller plus loin. Parce qu'il y a un problème de suivi. Ils peuvent venir, ils l'enseignent, mais après les gens retournent dans leur ancien comportement. Qu'est-ce que IGAP a fait? Quel rôle déjà? IGAP, c'est l'inspection générale de l'administration publique. Il a le rôle de veiller sur le code de conduite. Okay. Il a le rôle de vilipender, de sensibiliser. Il a le rôle de donner des formations. C'est lui qui donne les formations et il a plusieurs rôles. Hein. Il peut aussi venir regarder les cadres organiques et il veille aussi au fonctionnement des grades. Parce qu'aujourd'hui, là aussi, il y a un problème. Quelqu'un qui a été AGA1, on le prend directement, on le met CB parce qu'il est enfant d'eux. Ça donne une frustration. Parce que moi, je suis chef de bureau. Hein? Chez nous, à la fonction publique, les grades sont horizontales. Okay. Horizontales, c'est comment ça? C'est comme ça. Si j'étais à l'école primaire. Vertical. Horizontal, c'est comme ça. Les grades sont horizontales. Dès que mon CD à moi prend le poste supérieur où il part en retraite, je les remplace. Okay. Si l'employeur remplace une autre personne, il estime que une autre personne peut venir remplacer le CD qui était mon CD, il doit prouver. Il doit les prouver en quoi je suis capable de ne pas assumer ces postes. Vous voyez? Alors, monsieur Alex, on va terminer, mais prenons quand même cette question. L'arrivée du vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a-t-elle amené le fonctionnaire de l'administration publique à l'observance justement des règles ou de l'éthique professionnelle? J'encourage le VPM Liaou, il se bat, mais il y a beaucoup à faire. Comme quoi, par exemple? Beaucoup à faire. Il y a des secteurs qui ne marchent pas. En rapport avec l'éthique professionnelle. Beaucoup à faire. Si j'étais son conseiller, je lui demanderais de voir de quelle manière élargir l'entourage, avoir des informations précises qui fera sa force. Mais c'est quelqu'un à encourager. Moi, sur le plan de la modernisation de l'administration publique, il a quand même laissé jusque-là des traces indélébiles. Oui, c'est ce que j'ai dit, chacun a laissé ses traces. Moi, je l'encourage, personnellement, je l'encourage. Il fournit les efforts, il a des idées, il a des innovations. C'est ce que j'ai dit, il doit renforcer son entourage parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui n'est pas encore régularisé. Entre autres, je l'ai bien dit, moi, je souhaiterais qu'il équipe IGAP, qu'il mette IGAP à l'abri de corruption. Ça n'engage que moi. Ce que j'ai dit, ça n'engage que moi. C'est juste une idée. Parce que je ne dis pas que IGAP est corrompu. Je ne l'ai pas dit. Mais je regarde si celui qui va venir faire le contrôle n'est pas à votre hauteur, n'a pas une bonne moralité, s'il n'a pas d'abord réussi la morale, hein, et s'il n'est pas à votre hauteur financier, pensez-vous qu'il fera bien son travail? Avant que je ne vous retourne la parole, il y a quand même cette question des sanctions. En tout cas, je ne suis pas satisfait. Peut-être en 30 secondes, puisque nous sommes déjà à la fin, on parlait justement des sanctions en cas de l'inobservance de la règle du code de conduite. Code de conduite. Ouais. Les sanctions peuvent être de quelle nature? Non, mais les sanctions, on ne peut pas commencer à parler des sanctions comme ça. Les sanctions dépendent de la faute disciplinaire que l'agent a commis. Ça dépend. Est-ce que vous avez déjà été en face de quelqu'un qui a eu à commettre une faute et qui a été sanctionné? Oui, j'ai déjà vu les gens qui ont été sanctionnés, renvoyés même à la maison. Parce que les cas étaient flagrants.
on lui a renvoyé à la maison par son chef hiérarchique. Retirer même son matricule. Bon, là, on parle de révocation. Révocation. Là, c'est IGAP. Hein? Ça revient à l'IGAP. Oui. En tout cas, nous avons épuisé toutes nos minutes, mais nous n'allons pas clore cette émission sans Beaucoup à vous dire accorder. sur ces sujets. Évidemment, il y a des questions qu'on n'a pas abordées, mais je crois que l'essentiel a été dit. On vous accorde quelques secondes pour vous adresser, je ne sais pas quel message vous avez à passer, que ce soit aux fonctionnaires ou à nos dirigeants quant à cette thématique que nous avons évoquée aujourd'hui. Moi, je parle plus aux gouvernants, aux gouvernés, aux gouvernants. Oui. Le gouvernement, je demande au gouvernement de mettre des dispositifs nécessaires pour faire évoluer la fonction publique, parce que la fonction publique, c'est le socle de la nation. Si les fonctionnaires ne sont pas en bonne moralité, le pays serait chaos, parce que c'est les fonctionnaires qui est le cerveau de la République. Tout se passe au niveau des fonctionnaires. Alors qu'ils mettent des dispositifs afin que cette roue marche très bien, parce que nous sommes au temps de la modernisation. Voilà ce que je peux dire. Nous espérons que ce message leur parviendra et qu'ils vont voir comment améliorer les choses, n'est-ce pas, Nico Kassanda? Tout à fait. C'est la fin de cette émission, de ce nouveau numéro de votre émission Paramètres. Nous avons eu l'occasion de recevoir Monsieur Alex Gédéon Matondo, qui est un habitué de cette émission. Mais aujourd'hui, nous l'avons reçu en tant que fonctionnaire de l'État et nous avons abordé plusieurs questions concernant l'éthique professionnelle. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci, Monsieur Alex Gédéon Matondo. Je m'habitue à vous appeler comme merci, ça. Madame Ida. Merci, monsieur. Merci d'avoir été de Merci. Merci d'être toujours à notre C'est moi qui vous remercie. Nico Kassanda, merci à toi aussi. Ida Maloba, merci à vous. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs. Nous vous retrouverons très prochainement et ça sera avec un nouvel invité pour une autre thématique. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de programmes en compagnie de votre chaîne de tous les jours.